Bonjour, bienvenue. Comme vous le savez, je suis thérapeute imago et j'accompagne des couples, des duos en thérapie imago, en thérapie individuelle. Et j'ai aussi développé une technique de communication tactile depuis quelques années qui met le langage du toucher au centre, dans le but en fait globalement de redécouvrir la tendresse comme un langage à part entière dans la relation, dans le couple, mais aussi dans nos relations à nos enfants, à nos proches et dans la vie, avec la notion toujours de comment je peux remettre de la sécurité à l'intérieur de moi quand j'approche quelqu'un, quand quelqu'un m'approche. Et c'est aussi pour ça que je vous ai fait plusieurs vidéos concernant le système nerveux et son fonctionnement. Voilà. Et du coup, bienvenue dans cet espace aujourd'hui où je vais vous inviter à un voyage intérieur, à une réflexion pour redécouvrir en fait ce monde du toucher, cette vision du toucher, pas comme un geste banal, mais comme un langage du cœur, un langage du corps, un langage de l'âme à part entière. Parce que le toucher, les caresses, la présence physique, c'est souvent et malheureusement dans ce monde parmi les premières choses que le quotidien il va effacer, alors qu'en fait, ça fait partie des trames principales, de la trame même, si j'ose dire comme ça, de l'amour, de la trame même qu'il est nécessaire d'avoir pour ressentir l'amour. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps, ensemble, d'en parler, de le ressentir, d'y réfléchir et d'adopter un autre prisme sur ce monde du toucher qui est un monde merveilleux, incroyable, infini, et un monde à part entière. Et dans un couple, dans un duo, dans un partenariat, le toucher, il va très souvent exprimer ce que les mots, ils osent plus dire ou ils ne savent plus dire. Ça veut dire quand on se touche plus, souvent, c'est que les mots sont agressifs ou qu'il n'y a plus de mots. Quand le langage non verbal est crispé, tendu, saccadé, rigide, c'est que les mots sont saccadés, crispés et rigides. Et le toucher et le langage non verbal, c'est vraiment une expression de votre état interne, de votre état relationnel. Le toucher, il va parler de confiance, de respect, de la curiosité mutuelle, encore présente ou pas, l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Et ce toucher peut révéler aussi la distance, la peur, le repli dans la relation. Et moi, ce que je vois depuis toutes ces années où je pratique, c'est qu'un couple qui se touche plus ne fonctionne pas, ne sent pas l'amour. Un couple qui ne se touche plus, pourquoi ça fonctionnerait pour se toucher dans la sexualité ? Pourquoi, expliquez-moi, la sexualité serait de qualité alors que le toucher, la tendresse, l'affection n'existe plus au quotidien ? Quand la parole, elle se tait, le corps, il continue de parler, lui. Et le corps, il fait pas la différence. Quand la tête, elle est dans une projection du futur, dans des pensées envahissantes, dans des rancœurs, le corps, lui, il continue de parler. Il fait pas la différence quand l'esprit, il est dans le présent ou il est ailleurs. Et du coup, le langage du corps, il change constamment, il est là, il est présent constamment. Et quand la caresse, elle se fait rare, la peau, elle se tait, elle se tarit, elle se flétrit, elle est terne, et les rythmes du corps deviennent ternes. La peau, elle se souvient des silences. Et elle se souvient des paroles rudes. Elle se souvient des gestes saccadés, elle se souvient de la réactivité. La peau, elle se souvient de tout. Vous imaginez une seconde que si quelqu'un vous touche, avant même que votre cerveau ait porté en conscience le fait que vous êtes touché, que vous soyez touché, votre mémoire interne, à travers donc les hautes fonctions cérébrales, l'hippocampe, l'amygdale, etc., ça va dire, avant même la conscience d'être touché, si ce toucher est agréable ou non. Donc, il a une histoire, ce toucher, dans votre histoire. C'est pas seulement juste un petit geste, un toucher. C'est une présence, c'est une intention, c'est une intensité. Et c'est une manière d'entrer au contact avec soi-même, avec l'autre, avec la relation et avec le monde. Alors,
C'est quand pour la dernière fois que vous avez pris le temps de simplement, poser votre main sur celle de l'autre, sans rien attendre, sans rien devoir, sans rien faire, juste pour être là. Posez votre main sur l'épaule de l'autre, juste pour faire sentir le lien, je suis là. C'est quand la dernière fois que vous avez juste fait ça? En vous sentant bien, en initiant la chose, en fuyant pas la chose, en étant agréablement surpris de ce geste. Votre corps, c'est un temple et c'est une mémoire. C'est un temple sacré en fait. C'est vraiment un temple sacré. Le corps, il va garder en mémoire le tout, les gestes de douceur, tout comme tous les manques de présence, tout comme les vides relationnels, les carences affectives. Il va garder en mémoire une caresse qui a été donnée sans intention, sans attention, ou un contact forcé, ou un abus, ou une absence répétée. Votre corps, il garde tout. Tout ça, ça s'imprime à l'intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que le corps, il peut guérir. Le corps, il peut reprogrammer. Il peut faire une autre expérience. Et ça se fait qu'à travers la lenteur, la bienveillance, la tendresse retrouvée et une intentionnalité du lien qui est différente. Ça veut dire que à chaque fois que j'entre au contact de l'autre, sans être présent à moi-même, peut-être que je vais toucher l'autre avec de la réactivité, avec une demande, avec une imposition, et à chaque fois je reproduis un marqueur qui n'est pas forcément sain. À chaque fois que je me laisse toucher sans intention, je reproduis en moi un marqueur qui n'est pas forcément sain. Et du coup, est-ce que je peux retrouver la tendresse, un sentiment de sécurité à l'intérieur de moi quand je fais ça? Vraiment, est-ce que vous pouvez? Alors, moi, je vous invite à vous demander, c'est quand la dernière fois que j'ai touché avec une intention du cœur et avec de la présence? Et si ça fait longtemps ou si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais mettre en place pour travailler ça? Est-ce que peut-être je vais inviter mon ou ma partenaire à faire quelque chose ensemble pour explorer ça? Et c'est quand la dernière fois que j'ai dit à une personne que j'aimais pas sa manière de m'approcher, que ça me convenait pas, que j'aurais voulu autre chose? Et c'est quand les dernières fois où je continue de m'infliger ça alors que ça me convient pas? Et est-ce que ça, c'est de la tendresse retrouvée avec moi-même? Alors fermez les yeux quelques instants, prenez une grande inspiration, sentez votre propre peau là tout de suite, la chaleur ou la fraîcheur de vos mains, la vie qui circule en vous, les habits sur votre peau, tout simplement ça, les habits au contact de votre peau. Et imaginez maintenant une main bienveillante, une main juste qui se pose quelque part sur vous, avec de la chaleur, de la présence, sa texture, et sentez juste cette marque de douceur, de bienveillance, d'un geste sans intention mauvaise, sans imposition, sans demande, juste de la présence. Prenez le temps, quelques secondes pour sentir ça. Dans une tendresse consciente, il n'y a plus de rôle à jouer, il n'y a plus de performance, il n'y a plus de fonctionnement au désir, se sentir désiré pour désirer, etc. Il n'y a qu'une rencontre avec moi. Qu'est-ce que mon corps il dit de moi à l'instant? Qu'est-ce que j'ai à travailler, à cheminer? Et une rencontre avec l'autre. Comment j'ai envie de te donner de l'amour, de te rencontrer, de te découvrir, de t'explorer. Et là, le toucher, il devient un don et une offrande et un recevoir, un abandon, pas une demande. Ça devient un espace sacré où chacun va se laisser voir sans armure, peu à peu dans ce chemin. Parce qu'on décide de faire ce chemin d'amour ensemble. Et on décide de faire le choix de guérison profonde, d'aller reprogrammer toutes ces mémoires. Et on fait le choix d'offrir une caresse qui va être donnée avec une présence, comme une prière silencieuse. Comme un mot dit avec le corps, c'est une forme de communication tactile. Et en fait, un geste lent, avec présence et lenteur et intention, il vaut parfois et bien souvent, il vaut parfois plus que 1000 mots.
Et plus que 1000 mots dits de manière ultra pressée comme ça. Prenez le temps à l'amour, prenez le temps à la conscience. Quand on a deux êtres qui s'aiment en conscience, même un simple contact du bout des doigts, il peut apaiser, réparer, réenchanter. Tout simplement, juste une main posée. Ça peut guérir en fait. Et c'est là que le lien, ou le couple, ou la relation, elle peut renaître de ses cendres, elle peut repartir. Quand le toucher, il cesse d'être une habitude, mais il devient une intention, une invitation à ressentir de l'amour profondément. Pouvez-vous vous imaginer offrir ça dans la semaine à venir à quelqu'un? Juste une main posée sans attente, une caresse sans attente, sans demande de sexualité, sans demande de redevabilité. Juste un geste, un acte de présence, de gratitude pour dire « Je te vois, je suis là, je te remercie. Je suis honorée que tu sois dans ma vie. J'aime que tu existes. Merci d'exister. » Juste pour transmettre ça à une personne que vous aimez, tout simplement. Voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire, vraiment profondément, c'est que le toucher, c'est le seul sens sans lequel on ne peut pas vivre. Et c'est le premier langage qu'on apprend dans le monde, déjà intra-utérin dans le ventre de nos mères. Et c'est le premier langage qu'on apprend à la naissance. Et souvent, c'est le dernier qu'on oublie. C'est le dernier qu'on oublie. Et c'est celui qui dit le plus de nous. Et c'est pas le verbal. C'est pas les mots, c'est pas les pensées. Vous imaginez dans une journée combien on a de pensées, mais aussi combien on a de toucher, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on est touché. Que ça soit par les habits, les meubles, les objets, les choses qu'on manipule. Et dans un couple, le toucher, c'est un fil invisible entre deux âmes. Ça permet à l'amour de s'incarner et de ne pas rester dans l'éther de la pensée. Tout simplement. C'est un fil invisible entre deux âmes et aussi un fil invisible entre deux corps. Deux corps qui ont envie de sentir, qui sont sur terre et qui se font sentir l'amour. Et qu'on ne passe pas son temps à être dans le blablabla de la pensée. Et quand ce fil entre ces deux corps va se tendre, il y a tout qui vacille. Quand il rompt, il y a tout qui explose. La douleur, la tristesse, le manque, l'abandon. Et quand il est laxe, il est là, il est solide, il se solidifie et il brille. Tout s'apaise, tout s'harmonise. La tendresse revient, la félicité, la bienveillance, la vitalité. Et comme l'amour, c'est l'inverse de la peur, si on veut, les peurs, elles s'amenuisent. Et retrouver le sens du toucher dans sa vie, dans les relations, c'est vraiment apprendre à aimer à nouveau sans peur, sans masque, sans attente, avec de l'authenticité, de l'intégrité pour soi, pour l'autre, de la vulnérabilité. C'est apprendre à gérer ses frustrations, c'est apprendre à accueillir que l'autre est différent de moi et que je peux l'aimer quand même. Et tout ça à travers de simples gestes quotidiens. Et quand votre main, elle rejoint votre cœur, votre corps redevient lumière en fait. Et la tendresse, dans ces espaces, le toucher, peut retrouver sa place de guide, de boussole dans vos vies, au quotidien. Alors, j'espère que ce petit moment ensemble vous a fait réfléchir et vous a invité profondément à vous demander quelle place vous souhaitez donner dans vos vies à ce sens-là. Quelle place vous souhaitez donner dans votre relation de couple, dans vos relations à vos amis, à vos enfants? Quelle place vous voulez donner au toucher? Et parfois, vous allez peut-être réaliser que certaines personnes vous touchent et que c'est pas ok, vous n'aimez pas ça, et que vous n'êtes pas en sécurité avec ces personnes-là. Et peut-être ça va vous aider à poser des limites saines et à dire non, mais en fait, j'ai pas envie qu'on me touche de cette manière et pas à ce moment-là. Et en fait, pourquoi je le dis pas? Pourquoi j'accepte de rester une victime de ça? Et ça va vous donner de la force pour retrouver votre pouvoir personnel et pour vous entourer de relations et de personnes qui peuvent vous toucher, avec qui vous vous sentez bien quand ça arrive. Et à l'inverse, si vous touchez jamais personne, demandez-vous qu'est-ce qui vous freine? De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour renouer avec ça? Comment vous pouvez vous faire aider?
comment vous pouvez remettre de la sécurité à l'intérieur. Et encore une fois, si vous allez, encore un autre cas de figure, si vous allez au contact de votre partenaire de manière brutale, brusque, pour demander, imposer, pour être frustré quand l'autre répond pas, demandez-vous si c'est la bonne manière d'entrer en contact. Parce que chaque personne a son propre langage, ses propres langages. Et oui, elle peut apprendre d'autres langages. Mais d'abord, pour pouvoir sentir la sécurité et l'envie d'aller explorer de nouveaux langages, la personne doit être entendue un minimum dans le langage qui lui convient à elle et pas le langage que je souhaite pour l'autre. Ça, c'est très important. Alors intéressez-vous à comment votre partenaire aime être approché. À quel moment? Posez-lui la question. Dites-lui, je suis maladroite, comment tu veux que je t'approche et je vais essayer. Et partagez vos peurs. Partagez vos peurs et demandez-vous profondément, ce soir, aujourd'hui, quelle place vous donnez au toucher dans votre vie, dans votre relation. Et demandez-vous sincèrement si votre relation est connectée par ce fil ou si elle est plutôt déconnectée. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Voilà, moi je vous souhaite vraiment de reconnecter à ce sens tellement merveilleux et de pouvoir tisser ce fil, le tricoter et faire les plus belles écharpes dans l'univers de lumière pour rejoindre vos cœurs et vos corps. Et je vous remercie beaucoup d'être sur ce podcast, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour partager et pour prendre soin de vous. Alors à tout bientôt. Merci, au revoir.